هاني لقيت واحد الكرغولي اخرى، ها هو هذا كرغولي اخرى، ها هو فينا كرغولي. Et là, c'est la confirmation. C'est lui. ها هو كرغولي turc, Kourougli d'Algérie, avant 1879. Voilà. Mercredi, pour notre focus, nous sommes au 19e siècle. La France, puissance coloniale, engage alors la conquête de l'Algérie. Les combats vont durer de longues années, car face à l'armée française, des résistants se lèvent. Beaucoup ont été arrêtés, fusillés, décapités. Leurs crânes ont été rapatriés vers Paris. Ils font aujourd'hui partie des collections anthropologiques du Musée de l'Homme. Alger n'a jamais demandé leur retour au pays. Narimen Laoudi et Julien Sauvaget nous racontent leur histoire. Réserve du Musée de l'Homme à Paris, 18 000 crânes sont entreposés ici. Et ces crânes-là sont issus de diverses collectes, souvent issus de missions d'exploration qui avaient lieu au cours du XIXe siècle. Sur ces milliers de crânes, seuls 500 sont identifiés. Parmi eux, 36 Algériens, dont des chefs rebelles tués puis décapités par le corps expéditionnaire français au milieu du XIXe siècle. Conservés par des collectionneurs, ils ont ensuite été cédés au Musée de l'Homme en 1880. Ça reste des objets scientifiques. Alors, le fait que ce soit des restes identifiés, en fait, rajoute, je dirais, rajoute un élément, mais qui n'est pas un élément scientifique. C'est un élément, je dirais, moral, puisqu'il peut y avoir des descendants. Et donc, on est, je dirais, dans une autre... il y a un autre droit, en tout cas, il y a une autre logique qui s'applique, qui est la logique de la famille. Même s'ils sont considérés comme des objets scientifiques, nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer les crânes des Algériens, et pour cause. Ils se trouvent dans une autre salle, dans une armoire métallique fermée. C'est ici qu'on a mis tous les crânes algériens, puisque, considérant que, étant donné l'enjeu et la polémique en cours, en fait, on les a retirés de la vision du public. Et ces crânes, les voici. Chérif Boubarla, crâne numéro 5940. Aïssa Al-Hammadi, tête momifiée numéro 5939. Cheikh Bouziane, crâne numéro 5941. Simous Al-Darqawi, crâne numéro 5942. Mokhtar Al-Titraoui, crâne numéro 5944. Et les têtes de décapités, c'est aussi, je le dis bien, une double fonction. C'est ce que l'on montre là-bas aux populations civiles pour bien prouver que celui qui s'était révolté n'est plus. Et en même temps, c'est la preuve, quand on ramène en France, de la victoire qu'on a menée. Tels des trophées militaires, mais qui devenaient aussi indirectement des objets de science, puisqu'on ramenait des populations peu connues ou méconnues en France, qui pouvaient être étudiées à l'époque par des anthropologues, par des ethnologues. Donc ils rentraient dans les collections publiques à la fois comme des objets de science et comme des trophées militaires. Ce que nous disent ces crânes-là, c'est que le temps du silence, qui a à peu près duré 50 à 60 ans, n'est plus possible. Le silence a été rompu une première fois en 2011 à travers une pétition qui n'a eu que peu d'écho. En mai dernier, une nouvelle pétition lancée par 7 universitaires algériens recueille cette fois-ci près de 30 000 signatures. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit simplement de donner la vérité à l'histoire. Il faut que nos enfants et les enfants de France sachent très exactement ce qui s'est passé, parce que c'est une bonne gouverne pour l'avenir. La pétition, c'est un moyen de pression pour exiger quelque chose. L'exigence porte sur la restitution, le rapatriement des crânes de ces résistants algériens en Algérie, afin qu'ils soient inhumés, qu'ils aient une sépulture digne en Algérie, sur la terre qu'ils ont défendue et pour laquelle ils sont morts. Bien inaliénable de l'État français, seule une loi ou un décret permettrait le déclassement de ces crânes. Pour cela, une demande officielle doit émaner soit des descendants directs, soit de l'État algérien. La voie des descendants semble compliquée, car comment les retrouver plus d'un siècle et demi après la mort de leurs ancêtres? La voie politique serait quant à elle plus rapide et efficace. Bien que nous ayons contacté les autorités algériennes pour connaître leur position, aucune suite n'a été donnée à notre requête. Ça fait 150 ans et l'Algérie ne demande toujours pas le retour de ces crânes. Il y a une raison à cela ? Alors l'Algérie ne le demande pas. La France non plus. La France est embarrassée, Oui. y compris les responsables des musées où ces restes se trouvent, qui sont très embarrassés.
il me Mais semble... embarrassé par quoi? Excusez-moi, mais ça fait l'histoire est soldée, ça fait 150 ans. Oui, mais c'est un fait qui est quand même très troublant, parce que d'habitude, on a un certain nombre d'égards vis-à-vis des morts, vis-à-vis y compris des morts dans un conflit. Et ceux-là n'ont pas été traités de la même façon. Il y a une gêne, me semble-t-il. Cela révèle, côté français en tout cas, une gêne. Et côté algérien? Et côté algérien, eh bien, je pense que il y a une manière de s'être polarisé sur la guerre d'indépendance, 1954-62, de moins vouloir reconnaître les résistances antérieures, qui étaient d'ailleurs liées à des confréries religieuses, souvent, qui font partie de l'histoire néanmoins, et puis une gêne par rapport peut-être à la démarche de vérité qui est conduite, y compris sur la guerre d'indépendance, à découvrir des faits qui sont attentatoires aux droits de l'homme. Voilà, une page sombre de l'histoire. Merci beaucoup Gilles Monceron d'avoir été notre invité, historien de la colonisation.